Les chaussons aux pommes. L'utilisation de la pomme est assez restreinte de nos jours en pâtisserie. Pourtant, nombre de nos régions de France portent une ou plusieurs variétés de pommes, ce qui permettrait et qui permettent de typer un produit aussi simple et gourmand que le chausson aux pommes. Dans l'histoire de notre métier, les chaussons aux pommes avaient plusieurs tailles. On les trouvait pour 4-6 personnes. Aujourd'hui, ils sont individuels et souvent garnis de compotes industrielles. Ici, nous cuisons des pommes au sucre roux avec des pommes Boskop. Elles sont légèrement épicées afin de pouvoir les aromatiser. Elles sont mi-cuites pour leur garder tout leur craquant et leur croquant. La première cuisson en fait va permettre d'extraire suffisamment d'eau afin que lors de la cuisson du feuilletage, l'eau de la pomme ne détrempe pas la pâte. Le feuilletage pour les chaussons aux pommes n'a pas besoin de forcément beaucoup développer. Il est vraiment important qu'il soit bien cuit. Lors de l'allongement du feuilletage, on laissera sur chaque extrémité une épaisseur plus importante de pâte afin que le chausson feuillete. Au centre, le feuilletage est plus fin afin que la cuisson de la pâte soit plus rapide et que le chausson soit croustillant. Lors de la soudure, la soudure des bords, on vient légèrement décaler les bords afin qu'ils ne soient pas les uns sur les autres, afin que le développement soit plus joli et harmonieux. Important, lorsqu'on retourne le chausson, lorsqu'on dépose le chausson sur la plaque, on le retourne en le posant sur la plaque afin que le feuilleté puisse bien monter en éventail. Les chaussons ensuite sont repassés au froid afin que lors de la scarification, le feuilletage soit le plus froid possible, ce qui permet un décor net. On n'oublie pas que l'outil de scarification, qui peut être un couteau d'office, doit être bien tranchant afin d'assurer un beau décor. Avant de scarifier, on va dorer 2 fois le chausson, comme tout le feuilletage. Une première couche, on laisse sécher, et une seconde couche. La cuisson, vous vous rapprochez du tableau de cuisson dans le PDF. À la sortie du four, et avant de sortir les chaussons, on n'oublie pas d'ouvrir la clé du four pour évacuer les buées 2-3 minutes avant la fin de la cuisson, de façon à bien sécher le feuilletage. Donc à la fin du rayage, on va pratiquer des petits trous dans le rayage pour pas que ça se voit, donc pour créer des cheminées. Alors à l'image on ne le voit pas forcément, mais le couteau est incliné, il n'est pas droit. Si vous faites des trous avec un couteau droit, les trous vont se refermer. Donc ce qui est important, c'est de l'incliner pour faire échapper le reste d'humidité qu'il peut y avoir encore dans les pommes. À la sortie du four, il est siroté avec un sirop pas trop léger, plutôt un sirop qui soit aux alentours de 1200, voire même plus élevé en densité, de façon à ce que l'eau s'évapore assez rapidement et que le feuilletage ne soit pas détrempé. N'oubliez pas que le sirop peut être aussi aromatisé avec un alcool, le sirop par exemple de confisage d'écorce d'orange, ce qui permet de donner une petite touche d'aromatisation supplémentaire.